ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3 et au verset 7, nous évoquerons ensemble ce matin le thème de entrer dans le repos de Dieu. Et j'ai eu à cœur de lire ces versets, donc nous lirons du verset 7 jusqu'à la fin du chapitre. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Bien sûr, il est question ici de l'histoire du peuple hébreu. Et je crois que quand l'on regarde l'histoire du peuple hébreu, de sa sortie, de sa délivrance de l'Égypte jusqu'à son entrée dans la terre promise, au pays de Canaan, j'ai eu à cœur de comparer ce pèlerinage dans le désert, toute cette vie du peuple des Hébreux, avec notre vie de pèlerins, de chrétiens. Alors je n'aimerais pas extrapoler, sortir un peu du contexte et forcément appliquer tout ce qui s'est passé pour les Hébreux à une vie chrétienne, à une vie spirituelle, mais je crois qu'il y a eu en tout cas le désir de Dieu pour nous de nous enseigner sur toute cette marche que le peuple hébreu a pu connaître. Je crois que chacun de nous l'avons vécu, mais nous sommes tous sortis d'Égypte. Nous avons tous été sauvés par le sang de l'agneau, Jésus. Nous avons tous été baptisés, à l'image des Hébreux qui ont traversé la mer Rouge, qui est, nous savons, le symbole du baptême d'eau. Nous avons tous à cœur cette espérance de la terre promise, de ce jour où nous entrerons dans le repos de Dieu, de ce jour où nous serons avec Dieu pour l'éternité et là où Dieu avait déjà dans son commencement prévu de vivre avec l'homme et la femme dans son intimité, dans cette harmonie, le Seigneur désire, et nous désirons aussi retrouver cela dans le ciel. Mais il y a aussi dans la marche le symbole du Saint-Esprit avec la présence de la nuée, la présence du feu qui conduisait le peuple au travers du désert. Et tout cela nous démontre bien que l'on peut évidemment faire un parallèle entre la vie et l'histoire des Hébreux et notre marche spirituelle avec Dieu. C'est comme un filigrane, quelque chose qui est inscrit au fait dans l'histoire du peuple d'Israël. Il y a aujourd'hui l'Église, ce corps, ce troupeau qui marche, je viens de le dire, qui marche vers cette nouvelle espérance, qui marche vers le Seigneur.
Et nous avons, pour nous qui sommes sauvés, nous avons cette pierre angulaire qui est Jésus. Mais là, ce qui me frappe, c'est que le Seigneur, quand même, dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, nous rappelle justement cette marche des Hébreux dans le désert. Et nous l'avons lu à plusieurs reprises, il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Alors, j'ai pris le soin d'aller voir quelle était cette révolte. Vous savez de quelle révolte il est question? La révolte de Corée. Alors, ce passage, cet épisode bien connu des chrétiens, nous l'avons dans le livre des Nombres, au chapitre 16, des versets 1er à 35. Je n'ai pas décidé de le lire ensemble ce matin, mais je vais passer un petit moment à détailler un petit peu comment cette révolte de Corée, finalement, elle a eu lieu, comment elle s'est déroulée et quels enseignements on peut en tirer pour nous ce matin. La révolte de Corée, c'est avant tout, moi je dirais, le soulèvement contre l'autorité spirituelle. Corée est allé voir des hommes, Dathan et Abiram. Corée est un fils de Lévi, il appartient à la tribu de Lévi. Autrement dit, il occupe un service particulier au sein du peuple de Dieu, nous le savons. Les Lévites, ce sont ceux qui sont destinés à l'entretien du temple. Et nous avons donc Corée qui décide de se soulever. Il n'est pas content, quoi. La parole de Dieu nous dit que Corée est allé finalement voir Dathan et Abiram, et puis il a aussi pris avec lui 250 hommes, chefs du peuple et principaux de l'assemblée, et la parole nous indique que ce sont des gens de renom. Donc quelque part, Corée, il est allé voir quand même des personnes qui étaient connues et reconnues, puisque quelqu'un qui a un renom, c'est la renommée, donc c'est quelqu'un qui est quand même reconnu. Donc, moi je me dis quand même, Corée, il n'a pas fait les choses à moitié. Il a été quelque part malin, stratégique, puisqu'il n'est pas allé tout seul contredire ou se soulever contre Moïse et Aaron, mais il est allé prendre finalement des hommes pour un peu appuyer son pouvoir. C'est un peu pour légitimer finalement sa rébellion. Et il va dire tout simplement à Moïse, c'en est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ce sont les versets 2 et 3 du chapitre 16 des Nombres. 250 hommes donc qui viennent avec Corée, qui vont venir voir Moïse et Aaron et dire « Stop, c'en est assez ». Et à travers cela, finalement, il y a une remise en question, une remise en cause clairement de l'autorité de Moïse. Il y a une remise en question de la hiérarchie que le Seigneur a instituée au sein du peuple, c'est-à-dire Moïse va être celui qui conduit le peuple, et vous le savez, Aaron va être en quelque sorte son prophète, celui qui va aussi parler de la part de Moïse. Mais il y a cette revendication, le fait que Corée va dire « tous sont saints ». N'y voyons-nous pas, frères et sœurs, l'illustration de chrétiens qui aujourd'hui encore remettraient en question la hiérarchie et le fonctionnement de l'Église du Seigneur, qui remettraient en question même l'autorité spirituelle d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, sous prétexte que, eh bien, tous sont saints, c'est-à-dire que je suis moi aussi, en tant que chrétien, capable de diriger le peuple, de mener ma vie un peu, de mener aussi certains comme bon me semble. Je crois qu'avec Corée, il y a eu une nouvelle génération. Cette génération, pourtant, elle a connu évidemment la sortie de l'Égypte, mais il y a comme une nouvelle génération, quelque chose qui est en train de s'immiscer dans le peuple, une idée, un désir, un sentiment, que finalement, une fois qu'on est sorti de l'Égypte, on pourrait très bien se passer de Moïse. Moïse fait partie de l'ancienne génération. Moïse, c'est bon. À cette époque-là, Moïse, il a quel âge? Il a entre 80 et 120 ans.
on pourrait supposer que Corée, finalement, peut-être est plus jeune, je ne sais pas, hein, on va dire j'extrapole, mais ou peut-être plus âgé, mais en tout cas, dans son cœur, il y a quelque chose. Dans son cœur, il y a le désir de vouloir se séparer de cette autorité spirituelle. Et dans ce que nous avons lu, et je ferai plusieurs fois le parallèle avec l'Épître aux Hébreux, mais le Seigneur insiste bien sur l'état du cœur de ces hommes lors de la révolte. Ils avaient un cœur mauvais, ils avaient un cœur qui s'égarait, ils avaient un cœur qui finalement cherchait la révolte, et nous le savons, la révolte n'est pas quelque chose que le Seigneur va agréer, loin de là. Et frères et sœurs, quand on regarde même l'histoire du peuple d'Israël, c'est quand même incroyable que dès la sortie d'Égypte, après quelques jours de marche dans le désert, ils étaient capables, alors que Moïse était en train de parler avec Dieu sur le mont Sinaï, ils étaient capables de se détourner du Seigneur. Ils ont été capables finalement de faire un veau d'or. Ils ont été capables de se détourner totalement de la parole de Dieu. Et frères et sœurs, ça c'est notre nature. L'être humain est ainsi fait. On a beau batailler, on a cette nature en nous, on est humain, c'est la chair ne souhaite pas du tout être conduite, dirigée, être soumise tout simplement. Mais, frères et sœurs, la grâce que nous avons, c'est que par Jésus, nous avons une nouvelle nature. Et désormais, notre nouvelle nature, elle se soumet volontiers à Christ. Elle se soumet volontiers à obéir à la parole de Dieu. Et malheureusement, pour la révolte de Corée et ces hommes, je crois que leur cœur n'a pas été changé. Nous sommes dans l'Ancien Testament, et nous savons que sous l'Ancien Testament, c'est la loi qui domine, cette loi que le Seigneur va donner d'ailleurs prochainement à Moïse. Mais pour nous, cet enseignement, c'est de dire, mais attention, frères et sœurs, est-ce que faisons gaffe, prenons garde à notre cœur. Parce que même on va essayer de remettre en question parfois peut-être un serviteur de Dieu dans sa manière de faire, dans sa manière de diriger, de conduire les choses, mais n'oublions pas que quand même, au-dessus de lui, c'est Christ, c'est Dieu, c'est Jésus qui dirige l'Église. Quelles étaient leurs motivations à ces hommes ? Il y avait de l'agacement, il y avait de l'impatience, et je crois qu'il y avait peut-être même un désir d'être, tout simplement, d'être à la tête, d'être reconnu, d'être de ceux qui veulent diriger les choses. On appelle ça de l'orgueil. On appelle ça de l'orgueil. Donc, agacement, impatience, orgueil. Et on le voit, cette impatience, et même cet agacement, parce que Dathan et Abiram sont ceux qui vont reprocher à Moïse d'avoir quitté l'Égypte. Ils vont parler de l'Égypte en disant que c'est un pays où coule le lait et le miel. Alors que les promesses de Dieu, c'est l'inverse. C'est pas l'Égypte quand Dieu dit que je te ferai entrer dans un pays où coule le lait et le miel. C'est le pays de Canaan, c'est la terre promise. Et Dathan et Abiram, eux, leur cœur n'est pas du tout porté vers la terre promise. Eux, qu'est-ce qu'ils désirent ? C'est le lait et le miel. Et quelque part, c'est peu importe où est le lait et le miel. Qu'ils soient en Égypte, qu'ils soient à Canaan, la terre promise, peu importe. Eux, ce qu'ils veulent, c'est retrouver un pays où coule le lait et le miel. Quelque part, c'est retrouver un peu le confort, retrouver un peu ce qu'ils désiraient. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable, encore une fois, ce sont des hommes qui ont connu l'esclavage, la servitude, qui ont été quand même soumis aux travaux des Égyptiens, qui n'avaient pas le choix, qui n'avaient aucune reconnaissance, aucun droit. Et ils sont capables de se retrouver dans une situation où ils vont regretter l'Égypte, ils vont regretter leur situation dans le pays de l'Égypte. Et frères et sœurs, combien de chrétiens finalement ne cherchent pas aussi cela, de vivre une vie chrétienne dans le monde? Combien ne désirent pas finalement retrouver un pays où coule le lait et le miel, mais peu importe, je voudrais vivre ma vie, je voudrais continuer à faire ce que j'aime faire, je voudrais avoir ceci, je voudrais avoir cela, les moyens terrestres finalement. Mais on vit totalement en dehors de ce que le Seigneur a prévu pour nous quand c'est comme ça. Et je crois que si nous avons ces motivations dans le cœur, mais il nous faut revenir au Seigneur Jésus, revenir à la croix.
ce que le Seigneur il veut, ce que le Seigneur désire, pardon, c'est que nous dépendions de lui, pleinement. Nous l'avons entendu ce matin, que ce soit dans les moments de peine comme dans les moments de joie, le Seigneur il veut qu'on dépende de lui. Il veut qu'on ait cette relation avec lui, mais constante. Il y a un chant qui dit, je l'aime beaucoup, c'est Prince de paix et de sagesse, qui dit dans la joie, quand la joie fait chanter mon cœur, le Seigneur est là et il me sourit. Je te loue et tu me souris. Quand on est dans la peine, le Seigneur est là et il nous console, peu importe. Ce que le Seigneur désire, c'est que pleinement nous soyons dans cette dépendance avec lui. Dathan et Abiram, ils avaient aussi une impatience. Et ils ne supportaient plus, au fait. Ils ne supportaient plus du tout le désert. Frères et sœurs, je vous conseille, si vous avez l'occasion on a reçu pendant la retraite spirituelle à Maison Rouge cet été, le pasteur J.E.Z. a prêché sur le désert pendant 3 prédications. Et je vous invite, si vous avez l'occasion, d'aller retrouver ces prédications qui sont sur le site de Melun Évangile. Mais l'enseignement du désert, c'est merveilleux. Mais c'est dur, c'est difficile. Vous savez, le désert, c'est cette terre aride, cette sécheresse, cette chaleur, et c'est là où le Seigneur va nous envoyer pour que nous dépendions vraiment pleinement de lui. Et là, je constate que ces hommes, dans le désert, n'ont pas su se confier dans le Seigneur. Et ils n'ont pas su attendre patiemment le secours du Seigneur, malgré ce que le Seigneur Jésus malgré ce que Dieu avait communiqué à Moïse. Comme ils ne supportaient plus le désert, ils ont cherché un bouc émissaire. Ils ont dit, mais pourquoi sommes-nous là? Et finalement, ils ont trouvé le bouc émissaire en la personne de Moïse. Et c'est pour cela qu'ils se sont révoltés. Ils vont même dire à Moïse, nous ne monterons pas. Nous ne monterons pas. C'est-à-dire que Moïse, il dit, voilà, écoutez, quelque part, vous avez vos revendications, on va mettre ça à la lumière du Seigneur, on va se réunir, vous allez offrir vos offrandes, mettre du parfum, et puis on verra ce que le Seigneur en dira. Et même là, Dathan et Abiram, ils disent, nous ne monterons pas. Quelque part, ils se détournent totalement. Tout ce que dit Moïse, ils n'en veulent plus. Mais je crois qu'on a aussi, il faut qu'on veille aussi nous-mêmes, qu'on fasse attention, mais qu'est-ce que ça pourrait être pour nous aujourd'hui? Ça pourrait être le pasteur, le serviteur de Dieu qui veut dire, ben voilà, écoutez, vous avez telle difficulté, telle chose, ok, on va en discuter, mais mettons-nous en prière, mettons-nous devant le Seigneur, devant la parole de Dieu. Mais sauf que certains peut-être vont rejeter cela, vont dire, non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas perdre mon temps, je ne veux pas monter à l'église avec toi, je ne veux pas passer du temps avec le pasteur pour prier. Mais ça arrive à beaucoup, malheureusement. Trop peut-être. Combien ne veulent pas mettre leur vie en règle avec le Seigneur, et parce qu'ils savent que ce qu'ils demandent finalement c'est un peu contradictoire avec la parole de Dieu, et ils ne vont pas chercher la présence du Seigneur. Donc, ne soyons pas étonnés si nous-mêmes dans nos familles, si au travers d'une discussion avec un frère ou une sœur, et qu'on lui propose de dire, bah, écoute, voilà, on va se tenir dans la présence de Dieu, on va prier ensemble, s'il refuse, c'est qu'il y a clairement une remise en question de l'autorité même spirituelle. Ils ont réussi même, ces hommes, ils ont réussi à hériter Moïse, l'homme peut-être le plus patient de la parole de Dieu. Celui qui a conduit le peuple de Dieu pendant 40 ans, là, il a été irrité, même très irrité. On peut parfois arriver à bout de la patience d'un homme, d'un serviteur de Dieu, en ne cherchant pas à concilier, finalement, à chercher la conciliation, la concordance, la paix. Mais c'est un troisième élément dans cette révolte de Corée. Après les motivations, il y a un moment où le jugement de Dieu s'est abattu. Il y a un moment où le Seigneur lui-même est intervenu. Et quelle était la réponse du Seigneur pour le peuple? Et j'ai eu cette pensée de voir un peuple, mais 2 assemblées, parce qu'à ce moment-là, il y a eu vraiment 2 assemblées au sein du peuple de Dieu. Eh bien, le Seigneur dit tout simplement, au verset 21, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Plus loin, après l'intercession de Moïse, parce que Moïse avait aussi à cœur le peuple de Dieu, il dit, « Mais Seigneur,
tu ne vas pas consumer toute cette assemblée à cause d'un seul homme. Le Seigneur répondra, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Au verset 24. L'apôtre Paul écrivit la même sentence quand il dit aux Corinthiens qu'il est question, lorsqu'il est question des infidèles, et qui dit, mais sortez du milieu d'eux. Ne vous mettez pas sous un joug étranger, ne mettez pas avec un infidèle. C'est la même sentence quelque part, c'est la même parole que le Seigneur va donner à nous chrétiens, mais aussi à son peuple dans le désert. Il va dire, mais séparez-vous d'eux. Ne restez pas avec ceux qui demeurent infidèles. Ne restez pas avec ceux qui ont un cœur qui s'égare, avec un cœur qui se révolte. Le Seigneur fait la part des choses. Et je crois que c'est grâce aussi à l'intercession de Moïse, en disant, voilà, ces 250 hommes, finalement, Seigneur, ils ont été influencés par 3 hommes. Est-ce que tu peux ne pas exercer ta miséricorde et ne pas, Seigneur, accomplir cette sentence pour toute l'assemblée? Frères et sœurs, encore une fois, si un homme ou une femme remet en question même l'autorité d'un pasteur et, je dirais, d'un serviteur de Dieu, s'il remet en question l'autorité de Dieu, s'il remet en question l'autorité même du Saint-Esprit, ne restons pas en leur compagnie. Nous n'avons rien à faire avec des personnes qui remettent en question toutes ces autorités que je viens de citer. La parole de Dieu nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Donc prenons garde à nos fréquentations. Alors au milieu de ce peuple, lors de la révolte de Corée, je me suis mis à penser à 2 autres hommes, Caleb et Josué. Je me suis dit, mais comment est-ce que Caleb et Josué ont pu réagir, ont pu être au milieu de ce peuple? Parce que nous le savons, ces 2 hommes ont été choisis parmi les 12 espions pour aller explorer la terre promise, avant que le peuple n'aille tourner pendant 40 ans dans le désert. Et nous le savons, Caleb et Josué, j'ai envie de les appeler les fidèles. Ce sont des fidèles de Moïse, ce sont des fidèles de Dieu. Ils ont été les seuls, devant tout le peuple, ils ont été les seuls à reconnaître que la terre promise, oui, effectivement, il y avait des géants, elle était occupée par des peuples, il y avait des forteresses, etc., etc. Mais ils ont été les seuls à voir ce que les autres n'ont pas vu, à garder l'espérance que cette terre leur a été promise, à croire que le Seigneur Jésus, par notre Dieu, allait finalement nous donner cette terre promise, cette espérance pour nous chrétiens. C'est la même chose. Donc vous avez d'un côté Corée, Dathan et Abiram qui sont infidèles, qui ont un cœur qui s'égare, et vous avez Caleb et Josué qui, eux, demeurent fidèles. Ils ont même risqué leur vie, Caleb et Josué, puisque le peuple a voulu les lapider. Et ils ont été sauvés par qui? Ils ont été sauvés par Dieu, parce que Dieu les justifia devant tout le peuple en condamnant les murmures du peuple. Et c'est à ce moment-là, vous le savez, mais c'est à ce moment-là que Dieu va dire, ben voilà, vous avez exploré le pays pendant 40 jours, vous cherchez encore, vous murmurez, vous n'obéissez pas à ma parole, vous ne m'écoutez pas, vous ne me croyez pas en gros. Eh bien, le Seigneur va dire, voilà, pendant 40 ans, le nombre de jours que vous avez passé à explorer le pays de Canaan, vous allez tourner dans le désert. Mais quelle a été la réaction de Caleb et Josué? Que pouvons-nous dire nous-mêmes? On se dit, mais ben, c'est injuste, Seigneur, nous on a cru. Nous on croit en ce que tu nous promets. Et pourtant, Caleb et Josué vont se retrouver eux aussi pendant 40 ans dans le désert. Ils vont avoir les mêmes souffrances, ils vont avoir les mêmes combats, les mêmes luttes, ils vont voir les mêmes choses, mais à la différence de Corée, ils ne vont pas se révolter. Ils vont garder ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont reçu du Seigneur, et tout ce qu'ils ont vu et reçu, ils vont l'entretenir, je le crois, jour après jour, en gardant cette espérance. Et la parole de Dieu nous dit que ce sont les seuls qui vont entrer dans le pays. Bon, même Moïse, nous le savons, ne rentrera pas parce qu'il s'est irrité contre le peuple à un moment. Mais Josué et Caleb, ce sont les 2 seuls de cette génération qui survivent et qui vont entrer dans le pays. Au-delà même d'entrer dans le pays, Caleb a 80 ans et il va avoir la même vigueur quand il en avait 20, 40. Il va avoir la même vigueur. Josué, lui,
Lui qui a passé son temps dans le désert à être formé par Moïse sans le savoir. Il a passé, nous savons, la parole de Dieu nous dit, il était tout le temps en train d'être avec Moïse quand le Seigneur parlait dans la tente d'assignation, etc. Josué, il va être désigné par Dieu pour diriger, conduire le peuple. Vous avez donc, là, vous avez vraiment deux chrétiens, deux types de chrétiens. Vous avez ceux qui ne veulent pas rester fidèles et qui remettent toujours en question l'autorité, vous avez ceux qui demeurent fidèles, qui gardent le silence. Et quelle a été la récompense ? Corée, la parole de Dieu nous dit que Corée, Dathan et Abiram ont été engloutis avec les leurs dans la terre. La terre s'est ouverte et ils ont été engloutis dans le séjour des morts. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, quand tu es mort à la croix, tu es descendu dans le séjour des morts. Tu es descendu pour prendre avec toi les captifs. Mais je crois, frères et sœurs, j'en suis convaincu, Corée n'a pas fait partie de ceux qui ont été relevés par le Seigneur et qui ont été amenés dans le ciel avec lui. Alors que Caleb et Josué, eux, quelle a été leur récompense ? Ils sont entrés dans le repos. Ils sont entrés dans la terre promise. Et c'est là mon dernier point, et je terminerai avec ça ce matin. Entrer dans le repos, nous l'avons lu, c'est la récompense de tout chrétien. Aujourd'hui, ce n'est plus Moïse, ce n'est plus Josué qui conduisent et qui dirigent le peuple, mais c'est Jésus lui-même. Dans ce même chapitre d'Hébreux 3, il est dit un peu plus haut, versets 5 à 13, que Moïse a été fidèle, mais que c'est le Seigneur Jésus qui, lui, est maître de sa maison. Amen. Et cette révolte de Corée, elle n'est pas passée inaperçue aux yeux de Dieu. Loin de là. Et le Seigneur a voulu que, là encore, pour nous, eh bien, cette révolte de Corée soit un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Il a montré il rappelle à chacun de nous que cette révolte fut la cause notamment de l'égarement du peuple dans le désert. Je ne suis pas pasteur, mais j'ai beaucoup lu de témoignages, de biographies, j'écoute beaucoup aussi les pasteurs, ce qu'ils peuvent dire, et je crois qu'il y a eu, malheureusement, dans beaucoup d'endroits, on peut avoir beaucoup d'églises qui se retrouvent dans le désert, parce que malheureusement, il y a un moment où il y a eu un homme ou un groupe d'hommes, de femmes qui ont remis en question finalement l'autorité d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu. Et malheureusement, au travers de cela, c'est tout le troupeau, c'est toute l'Église qui a subi un désert. Il faut que nous, en tant que chrétiens, nous nous efforcions d'entrer dans ce repos. Il faut que personne, nous dit la parole de Dieu, ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Et quand la parole de Dieu nous dit qu'il faut s'efforcer, c'est pas au Seigneur de faire les choses. Dieu a fait et fera sa part. Mais c'est à nous, en tant que chrétiens, de faire tout notre possible pour obéir à la parole de Dieu, pour garder la foi, pour continuer à prier, pour persévérer dans l'épreuve, pour persévérer même dans le désert. Frères et sœurs, notre assemblée est peut-être aujourd'hui dans un temps où elle est en reconstruction. Elle est peut-être dans un temps peut-être un peu désertique. Mais frères et sœurs, efforçons-nous d'entrer dans le repos de Dieu. Gardons la foi, gardons la parole de Dieu, gardons cette espérance même que de toute façon le Seigneur revient et tant que nous restons fidèles à sa parole, nous nous dirigeons pleinement vers ce repos. Paul écrivit aux Philippiens et dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Moi je crois que le souci qu'on peut avoir, c'est qu'on va regarder en arrière. Vous voyez, Dathan et Abiram, ils ont regardé au pays d'Égypte. Ils ont regardé, et même nous savons, même le peuple, à un moment donné, regardait en arrière et regardait ce qu'ils ont vécu en Égypte. Peut-être qu'on va avoir un regard sur notre passé. Peut-être qu'on va avoir un regard sur le passé même d'une église. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur désire. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous regardions vers l'avant. Il veut que nous gardions à l'esprit tout ce que nous avons déjà reçu de lui, et que nous gardions la foi et que nous courions même vers le but. Ne nous accusons pas de ce que nous avons vécu auparavant. Ne nous accusons pas de passer par un temps peut-être d'épreuve, par le désert. N'accusons même pas quelqu'un, le pasteur, un serviteur de Dieu, un frère, une sœur, de passer par ces épreuves-là, de passer par le désert. Regardons devant nous, regardons vers ce qui est le meilleur. Je terminerai par dire, ne murmurons pas, ne remettons pas en cause l'autorité du serviteur de Dieu. Gardons en tête l'espérance de notre salut. Gardons à l'esprit la terre promise, le ciel. Gardons à l'esprit les richesses de Dieu. Gardons à l'esprit sa gloire et sa présence. Que Dieu soit béni. Alléluia.